place. Aujourd'hui, je suis une graine. Genèse chapitre 25, verset 23. Genèse Nous lisons. Et l'Éternel dit: deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Je suis une graine. Dans la graine, il y a un mystère. La graine est un peu compliquée. Vous avez une seule graine, mais ça peut produire beaucoup de choses. Une graine d'arachide peut te donner plusieurs arachides. Et une graine, lorsqu'elle est semée à terre, elle doit pousser en donnant une autre production et une autre nature des choses. Et Dieu m'a dit: c'est ce que tu es. Tu es une graine. Je suis une graine. Et nous sommes des graines. Ah papa. Merci papa. Le meilleur semeur du monde, c'est Dieu lui-même. Tout être humain sur la terre est une semence. Tout être humain qui vit ayant le souffle de vie sur terre, c'est Dieu qui t'a sémé. Tu es considéré comme une graine. Avec toutes les facultés, toutes les capacités possibles qu'on peut retrouver dans une graine, tu en as. Premièrement, la capacité de germer, la capacité de pousser. C'est pourquoi, où que vous serez, personne ne saura t'étouffer. Personne ne saura te bloquer. La terre n'a jamais été un cimetière pour une graine. Lorsque vous enterrez une graine, vous lui donnez la capacité et la possibilité de se reproduire. Et à chaque fois dans ta vie, tu seras combattu. Ça te permettra de germer, de monter et de sortir. Nous devons tous voir à la manière de Dieu. Nous devons tous voir comme Dieu. Nous ne devons pas voir comme tous les humains. Une fois tu es chrétien, tu as maintenant double
double nature. Il y a la nature humaine en toi, mais également la nature spirituelle. Un véritable chrétien doit développer ces deux anatomies. Ce n'est pas vrai qu'il y a la terre. Et le ciel également existe. Il y a la vie physique, mais également la vie spirituelle. Dieu a répondu à Rebecca que je vois pas deux enfants, mais plutôt je vois deux nations. C'est cette capacité. Par moment, Dieu veut que nous voyions à sa façon. Dieu veut que tu voyes comme lui. Or, la Bible dit, Dieu ne voit pas de la même façon que des hommes. Il ne voit pas de la même façon que les hommes. Alors qu'on vient d'informer Christ que Lazare est mort. Mais Jésus a dit, Lazare n'est pas mort, mais notre ami dort. J'irai le réveiller. Ce sont là les deux exercices que nous devons tous faire chaque jour, chaque matin, à n'importe quel endroit. Premièrement, voir à la façon de Dieu. Deuxième, utiliser le dictionnaire que Dieu, c'est-à-dire le même vocabulaire que Dieu. Votre vision et votre parler Amen. La Bible dit, deux nations sont dans ton ventre. Dieu n'a pas vu deux bébés. Pendant que tu es ici, Dieu te voit quelque part. Il y a des gens qui sont encore sur le banc de l'école. Mais tu es en train de les voir dans des grandes entreprises en train de gérer. Et d'autres qui sont dans les affaires. Au contraire, Dieu te voit en politique et il te voit à une autre dimension des affaires. Rien de ce que tu fais. Et c'est le terminus de ta vie. Dieu te voit toujours quelque part. Si tu as fait un premier pas, tu es à ton premier pas de la vie, Dieu voit qu'il te reste encore 10 pas, 20, 50, 100 des kilomètres que tu dois franchir avec lui. Il y a un parcours, il y a une trajectoire, il y a un chemin que tu vas cheminer avec Jésus-Christ. Ce n'est pas en fait que Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci. Puisque vous me suivez, j'aimerais également vous dire, vous ne vous arrêterez pas là. Ne vous voyez pas à ce niveau. Voyez-vous plus loin que ça, plus grand que ça, qui est appelé à faire plus de choses que ça. Dieu ne voit pas les bébés, mais Dieu voit des nations. Or, pour devenir une nation, il y a des préalables. Vous devez d'abord être une famille. Une famille, un peuple. Et peuple, un pays. Un pays, une nation. Mais alors que ce sont encore des enfants à l'état fétal ou embryonnaire, mais Dieu les appelle des nations. Ma soeur, je te vois fécond, je te
vois pas stérile. Je te vois riche. Je ne te vois pas pauvre. Je n'ai pas ce langage pessimiste, mais c'est un langage optimiste. Je vois positif. Je vois positif. Je ne vois pas petit, mais je vois grand. Non seulement pour moi, pour ce pays et pour toi. Je sais une chose, tu ne t'arrêteras pas ici. Tu t'arrêteras pas ici. Tu es appelé à aller loin. Tu es appelé à aller loin. Arriver là où les autres ne partent pas. Avec ce que les autres ne font pas. Peut-être dans ta famille, dans ton quartier, et même dans ce pays. Waouh! Tu n'as pas vu de bébé. Ainsi donc je vais te dire, ne laisse à personne de te mépriser. Ne laisse à personne de te dénigrer par rapport à ton état de santé, à ton niveau social, à ta classe sociale, à ton appartenance. Non, tu n'es pas petit. La Bible dit, vous avez des prix aux yeux du Seigneur. Dieu te voit grand. Dieu ne te voit pas comme les autres te voient. Ne te laisse pas critiquer, humilier et intimider par qui que ce soit. Et que personne ne puisse étouffer tes ambitions. Non. Dieu a un projet meilleur pour toi. Dieu te voit grand. Dieu te voit grand. Il te voit plus que ce que les hommes te voient. Ne te laisse pas mépriser. Ne te laisse pas intimider devant qui que ce soit. Même pas par les esprits, ni la puissance de la sorcellerie, la puissance d'enchantement, la puissance de la magie. Que tu travailles autour des occultistes ou des sorciers. Tu dois toujours te dire et te souvenir, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans les morts. Même s'il venait avec une statue, il venait avec une grosse marmite de fétiche, il peut venir avec une balle devant toi. S'il vient avec ce qui est visible, mais toi, tu as ce qui est visible, plus puissant que ce qu'on voit. Quand le monde est créé par... Or, on ne voit pas la parole. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit. Or la Bible dit, l'esprit n'a ni chair ni os. Wow. Ah papa, merci papa. Peut-être que Rebecca disait mes bébés, elle parle en termes de mes bébés. Mes bébés, mes bébés. Mais Dieu ne parlait pas en termes de bébés, en termes de nation. Lorsqu'il t'appelle stérile, Dieu t'appelle fécond. Alors que tu es considéré comme célibataire, mais Dieu te voit marié, parce qu'il y a déjà un mari sur ton chemin que Dieu a préparé pour ta destinée. Et bientôt, de tes propres yeux, tu toucheras ce mariage, parce que c'est déjà dans le spirituel. Dieu le montre déjà. Miracle. Deux nations, mais pas deux bébés,
Ne me juge pas de ce que je suis. Mais il faut attendre ce que je serai. Amen. Ah papa. Merci papa. Par moment, le futur triomphe sur le passé. Ah papa. Pas deux bébés, mais deux nations. Waouh. Wow. Je vois dans un avenir proche ta destinée changer, ton statut changer, ta vie changer, tout en toi je t'amène à une autre dimension. Je t'amène à une dimension supérieure, à une dimension élevée. Ainsi, puisque Dieu te voit une nation, il ne te voit pas des bébés, des embryons. Je vois d'ici là, tu ne dépendras plus de personne. Dieu va te donner une autonomie financière, une autonomie sociale. Je crois bien moi. Tu ne dépendras plus de béquilles. Tu ne dépendras plus de médicaments. Waouh! Il y a une guérison qui se pointe devant ta vie. Il y a un miracle qui se pointe devant toi. Parce que Dieu te voit autrement. Au Biki. Amen. Papa Lobia. Au Biki. Betela Yesu maboko. Bika-moi. 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 C'est pourquoi vous tous qui me suivez, je vous considère plus comme des piétons. Je vous vois plus comme des locataires. Je vous vois bailleurs, propriétaires. Wow. Des grands hommes et des grandes dames. Non, que ton présent ne puisse pas mettre en doute la capacité et la force de frappe de Dieu. Que ton présent et que les événements que tu traverses aujourd'hui ne puissent pas mettre en doute, que cela n'installe pas le doute en toi sur ton devenir. Dieu est fidèle. Je dis que Dieu est fidèle. Il l'accomplira exactement, minutieusement, avec tous les détails possibles, ce qu'il t'a promis. Jésus-Christ. J'ose croire que ton futur sera meilleur. Et quand Dieu te parle, il te parle pour ce que tu seras. Il n'a pas vu deux peuples, mais Dieu a vu deux nations. Waouh! Wow. Moi je crois que cela doit arriver. Ça doit arriver. Mais puisque aujourd'hui je suis une graine, voilà, je vais dire, je m'adresse à toutes les graines, parce que nous sommes dans ce monde comme des graines. Dieu nous a sémés sur la terre comme on sème la graine dans la terre. C'est pour germer et pour donner des fruits. Ainsi, Dieu a dit à Rebecca dans sa réponse, après sa consultation, deux nations sont dans ton ventre. Le plus jeune, le plus petit, dominera sur les grands. Or la graine, c'est ce qui est de petit qui existe sur la terre. À part le sable, la graine c'est quelque chose de très petite.
Mais lorsque vous semez une graine, ça peut sortir un arbre. Ça peut sortir une semence. Ça peut sortir une autre nature. Effectivement, les deux enfants, c'était Esaïe et Jacob. C'est Esaïe qui était l'aîné. Or Jacob le petit. Et Jacob est considéré aujourd'hui comme une graine. Mais la Bible dit, c'est le plus petit. C'est le petit qui dominera sur les grands. Si tu es là et tu m'écoutes, tu es ici. Et que tu crois que tu es une sémence, demain tu vas dominer. Que les gens le veulent ou pas, tu vas pousser. Je dis que tu vas pousser. Tu vas sortir. Tu vas germer. Et tu vas donner d'autres fruits. Que les gens te méprisent aujourd'hui. De ce que tu es, de ton état de vie, de ton état de santé. Mais demain, tu serais une puissance. On ne méprise pas une graine. Il y a des graines qui germent après qu'elles soient semées. Il y a des graines, quand vous semez, vous plantez, elles doivent germer. Mais il y a d'autres graines qui n'ont pas besoin d'être semées. Même si vous jetez cette graine, ça va pousser. Ça va pousser. C'est pour te dire, peu importe l'endroit où tu vas te trouver dans la vie, que tu habites Maloueka, que tu habites à Gombe, à Kasumbalesa, que tu habites à Moubele, à Livoulou, à Montfléry, à Montbele, à Kingaboa. Si tu es une graine, tu vas pousser. Là où tu es, Dieu va manifester sa grandeur. Parce que tu as la capacité de la transformation. De la transformation. On ne méprise pas la graine. Jeter une graine ou planter une graine, c'est pareil. Ah papa, merci papa. Pique-moi. Je crois moi. Je crois moi. Tu vas pousser. Tu vas pousser. Il est dit dans un adage, le petit poisson deviendra grand. Et dans le livre de Luc, il est déclaré, vous petits troupeaux. La Bible ne dit pas grand troupeau. La Bible parle de petits troupeaux. La Bible parle de petits troupeaux. La Bible dit que vous, petits troupeaux, soyez heureux parce que votre Père a jugé de vous donner le royaume. Le royaume. Ne méprise personne. Si c'est une graine, elle va pousser. Elle va monter. Et elle va donner des fruits. C'est pourquoi aujourd'hui la semence de la graine va entrer dans ta vie. La semence de la graine va toucher ta vie. La semence de la graine va toucher tes affaires, ton travail, ton foyer. Tout en toi va grandir. Tout en toi va monter. Les choses en toi vont s'épanouir. Et quand une graine, laisse que ce pouvoir, le mystère qui habite dans une graine puisse aussi t'habiter. Qu'il y ait une transformation dans ta santé, dans ton mariage, tes affaires, dans ta vie sociale, ta vie spirituelle. Épanouissement, croissance, bénédiction, élévation, la paix, la joie que tu montes. Parce qu'il est dit, mon serviteur montera, mon serviteur se lèvera et mon serviteur prospérera. Comme la graine, elle est appelée à pousser, à croître. De même, Dieu est appelé
à monter, à prospérer, à être élevé, à être béni. Je crois moi, à partir d'aujourd'hui, cela devient possible. Parce que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Non seulement que Christ est vivant, mais la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Parce que vous y croyez, c'est possible que le miracle soit possible pour toi. Si tu crois que la transformation soit possible pour toi, si tu crois que la croissance, le développement, l'épanouissement soit possible pour toi, Dieu a dit, le petit dominera sur le grand. Chaque chose a son histoire et chaque chose a son temps. Ne t'en fais pas. Il y a un temps. Dieu va te changer. Même si tu es le premier ministre, tu es aussi petit. Parce qu'il y a un président qui trône devant toi. Si tu es ministre, tu es aussi petit. Parce qu'il y a un premier ministre au-dessus de toi. Ça dit dans chaque étape, chaque couche sociale, il y a la classe hiérarchique qui est établie. Et nous sommes tous appelés à monter et toucher à la sommité, même dans les entreprises, même dans les affaires. Je ne parle pas ici directement aux pauvres, même à certains riches, parce que il y a des plus riches que toi. Et tu es appelé à devenir le plus riche. Même dans les célébrités, tu es appelé à devenir plus célèbre que les autres. Et si tu crois là où tu es, je vais entendre quelque chose. Wow. Tu es une graine. Je suis une graine. Ne me méprise pas. Je vais germer. La graine, il ne faut pas la déclarer morte. Il ne faut pas établir le certificat de décès d'une graine avant son temps. Il y a certaines graines pour pousser. Il faut qu'elles soient sèches. Malgré ma sécheresse, en moi, il y a la semence d'une graine. Je dois pousser. Je vais pousser. Et un jour, essayez de me jeter. Essayez de me jeter. J'ai besoin de toucher la terre. Il y a des gens, après l'humiliation, qui connaîtront la gloire. Après les épreuves, ils connaîtront l'ascension. Il faut que Jésus soit enterré pour qu'il monte. Si Jésus n'est pas enterré, il ne doit pas monter au ciel. Et c'est ça, toi, qui as cette semence. Je dépasse les épreuves parce qu'il veut que ta vie soit un témoignage et que toi-même tu sois un témoin, tu puisses affermir les autres, tu puisses raconter aux autres ma vie. Il était un temps, il m'était arrivé telle chose, mais après, vois ce que Dieu a fait de moi, vois ce que Dieu a fait de moi. N'oubliez pas, Joseph était serviteur chez Potiphar. Il ne faut pas oublier, Joseph aussi était prisonnier. Mais Joseph, il a achevé sa course comme étant le premier ministre et encore dans un pays étranger. Ma soeur, mon frère, tu ne finiras pas ta vie là-bas. Tu ne finiras pas ta vie là. Là où tu es, dans ce que tu fais, dans ce que tu as, Dieu te voit plus grand, il te voit plus loin, il te voit autrement. Il y a des années, j'étais aussi locataire. Nous étions aussi des locataires. Nous étions aussi des piétons.
Wow. Chaque personne a son histoire. Accepte ton histoire. Mais ton futur, c'est entre les mains de Dieu. Je te vois autrement. Il a répondu à Rebecca. Je ne vois pas deux bébés. Je vois deux nations. Mais le plus petit, c'est lui qui va dominer. La Bible ne dit pas les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ne t'en fais pas. Laissez-les commencer. Laissez-les initier. Laissez-les avancer. Mais toi, ça sera plus grand. Ça sera plus retentissant. Ton tour sera terrible. Insupportable. Ton tour sera visible. Je crois moi. Ton tour est arrivé. Tu dois te réjouir de ce que Dieu t'avait placé dans sa réserve. Et le temps de te libérer est arrivé. Le temps de te consoler est arrivé. Tu as beaucoup de versets de larmes sur ta situation. Parfois en chemin, tu mijotes. En chemin, tu parles. Tu mijotes en chemin, tu te tourmentes, tes idées ailleurs, sur ta situation. Personne. Mais un temps, tu n'es pas intéressé pour compte. Tu es une semence, une graine. Tu as mis en toi la possibilité de germer, de monter, de se transformer. Les gens vont t'oublier. Ils se demanderont, est-ce lui? Parfois, certaines mangues que nous achetons aujourd'hui sont les semences d'un noyau que tu avais jeté un jour sans le savoir. Et ce noyau a donné un arbre. Et aujourd'hui, les mangues sont sur le marché sans le savoir que ces mangues sont sorties d'un noyau que tu avais jeté il y a plusieurs années. Ce qui te cause du tort. Un jour, ils verront que Dieu s'est souvenu de toi. Que Dieu t'a visité. Que Dieu t'a visité. Le frère de Joseph avait oublié que Joseph était une semence. Que Joseph était une graine. Il fallait le jeter. Il fallait la jeter. Mais il fallait aussi le jeter. Une fois Joseph éloigné de la famille. Une fois Joseph jeté. La graine a pris ses racines. La graine a commencé à germer. Et la graine a poussé. Et ceux qui l'ont jeté n'ont plus reconnu. Lorsqu'ils sont revenus, ils n'ont plus trouvé le noyau. Je pense le frère de Joseph, peut-être d'Égypte, il cherchait un esclave. Il demandait un esclave au nom de Joseph. Il demandait un esclave de Joseph. Et je crois également un jour Potiphar dans la prison, il cherchait et sa femme un certain prisonnier au nom de Joseph. Je crois également les amis de Lazare, ils étaient partis dans le cimetière pour visiter et venir s'agenouiller devant la mémoire du tombeau de Lazare. Lazare a changé d'adresse. Il n'est plus au tombeau. Il n'est plus dans le cimetière. Joseph a changé de statut. Il n'est plus esclave. Joseph a changé de statut. Il n'est plus en prison. Joseph se trouve aujourd'hui à la primature
À la primature. Il n'est ni dans la maison de Potiphar. Il n'est même pas dans la prison. Bientôt, avant 2021, et en 2021, ton statut va changer radicalement. 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 Tu ne seras plus ami des médicaments. Tu ne seras plus ami des médicaments. Les pharmaciens ne te verront plus. Les pharmaciens ne te verront plus. Le docteur ne va plus te consulter. Parce que ta maladie a disparu. Parce que tu es guéri. Au piqui. On ne te retrouvera plus sur cette adresse-là. Amen. On ne te retrouvera plus sur cette adresse. Parce que Dieu t'a changé de position. Il t'a changé de situation. Il t'a changé de vie. Tu n'es plus là-bas. Tu n'es plus à ce lieu-là. Mais tu vis à un autre lieu. Un terrain que tu as toi-même acheté et construit. Un appartement que tu as acheté de ton propre argent. Je crois que je suis une sémence. Et je crois également que tu es une sémence. C'est question de temps. C'est question de temps. Ce qui est en nous, ce qui est en nous va sortir. Quand tu jettes une graine, ce n'est pas la mort que tu donnes à la graine. Et lorsque vous semez une graine, ce n'est pas un enterrement que tu fais à la graine. C'est une façon de permettre à la graine de sortir leurs humiliations, leurs dénigrements vont t'aider à sortir la chose de Dieu en toi. Leurs combats contre toi, leurs persécutions vont te permettre d'avancer vers l'accomplissement de tes promesses. C'est quoi? Frapper un cheval, c'est le pousser à courir plus vite. Lorsqu'en ce moment, les souffrances, les épreuves t'amènent à la grandeur, que cela t'amène à la bénédiction, que cela te pousse à la grandeur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ton histoire change. Ton histoire change. Ta vie change. Ta vie change. Alléluia. J'ai prié le Seigneur pour qu'aujourd'hui ta vie puisse changer. Et que tout ce qui m'écoute passe à une autre dimension, à une autre étape de leur vie. Je vois cette grâce. Le Seigneur est en train de transformer. Premièrement, ton cœur. Tu amènes un cœur qui croit. Tu amènes un cœur revêtu de la consolation. Un cœur qui a de l'espoir. Et deuxièmement, Dieu va transformer ton discours. Tu ne vas plus pleurer ni s'inquiéter. Tu as l'espoir. Tu as l'espoir. Étant qu'une sémence, étant une graine, que ça va donner. Ça va donner. Lorsqu'ils ont enterré Christ avec l'idée qu'il ne va plus ressusciter, sa mission ne s'accomplira pas. Alors qu'ils ont oublié. Et Judas, il fallait que Jésus meure enseveli, étant une graine pour sortir. Je vois que tu vas sortir. Le temps des épreuves, le temps des épreuves, le temps de combat pour les élus, le temps de combat pour les élus s'annonce la victoire, s'annonce
la victoire, la consolation, la paix, la joie, le bonheur. Bientôt tu seras consolé. Je dis, tu vas témoigner. D'ici 3 mois, tu vas témoigner. Tu vas témoigner la transformation. Tu es une sémence. Je dis que tu es une sémence. Tu ne mourras pas sous la terre. Tu ne mourras pas sur la terre aussi. Tu ne mourras pas dans l'enterrement. Ce qui t'humilie te permettent à monter. Les combats nuit et jour, les sorciers, les magiciens, c'est pour te permettre à germer, à pousser, à avancer, à monter. À partir d'aujourd'hui, je vois le bannissement. Je vois le bannissement. Beaucoup de gens seront déchaînés. Beaucoup de gens seront déchaînés. Aucune puissance ne saura t'arrêter. Même pas la pierre à la porte du tombeau de Jésus n'a pas arrêté l'ascension, n'a pas arrêté la résurrection. Rien ne peut arrêter ta bénédiction, ton mariage, ta maternité, ta guérison, ton emploi, tes affaires, ton voyage. Rien n'arrêtera. Rien n'arrêtera. Rien n'arrêtera. Personne est né et naîtra pour empêcher à la volonté, à la destinée de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Il n'y aura personne. Je ne vois personne. Même pas ton père. Ça ne sera pas ta mère. Ta femme, ton mari. Tes enfants. Un oncle, une tante. Grand-mère, grand-père. Le patron, le voisin. Rien ne peut t'arrêter. La volonté de Dieu, la puissance de Dieu. Car la Bible dit, tous genoux, les genoux de tes parents, les genoux de tes oncles, les genoux de tes tantes, les genoux de tes grands-parents, les genoux de tout le monde fléchissent devant le Seigneur. Je crois. Je crois. Tu es une sémence. Tu es une sémence. Tu es une sémence. Le temps où la sémence doit pousser. La sémence a germé. La sémence a germé. Il est là. Ça doit exploser. La sémence doit exploser. La sémence doit exploser. Tu es une sémence. Ce qui est en toi doit sortir. Ce qui est en toi, ça doit sortir. Il y a quelque chose qu'on avait étouffé en toi. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ton étoile. Mais aujourd'hui, cela va sortir. Tout le monde le verra. Tout le monde verra cela. Tout le monde verra que cette fille a la grâce de Dieu. Cette fille est chancard. Cet homme, il a la grâce de Dieu. C'est un appel de Dieu. Je parle à la grâce de toucher ta vie. De toucher ta vie. De toucher ta vie. Que la grâce te touche. Que la grâce te touche. Que la grâce te touche. Même au-dessus, il y a des semences. Il y a des graines qui sont en train de pousser. Il y a des graines. Des gens qui étaient enterrés dans la malédiction, dans la pauvreté. Maintenant, tu es en train de les sortir de la malédiction. De la malédiction. Tu es en train de sortir de la malédiction. Les gens qui étaient bloqués par les liens de la famille, ils étaient bloqués par les liens de la famille. Tu es en train de les guérir. Le Seigneur est en train de les guérir. Le temps est arrivé
Le temps tu dois vivre la gloire de Dieu, il est là. Je crois. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Dieu de Dieu. Le père des orphelins. Le père de méprisés. Vous sentez une certaine manifestation dans les corps. Vous sentez une certaine manifestation dans le corps. Il est là. Jésus est en train d'agir. Donne à ta vie cette chance désormais. Donne à ta vie cette chance. Ne pleure plus pour les épreuves. Ce n'était qu'un passage. Une mise à terre d'une graine pour la permettre de sortir, pour te permettre de pousser la gloire de Dieu. Je vois. Même là au-dessus, il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Tes larmes ne coulent pas en vain. Ces larmes vont te payer. Ces larmes vont te payer. Ces larmes vont te payer. C'est la grâce de Dieu. Je vois ça. Le Seigneur est en train de guérir tous ceux qui ont des problèmes. Il est là. Il est là. Il est là. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Pour l'onction. Yes. Alléluia. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Laisse la grâce agir. Laisse la grâce
puisse te toucher. Tu sens un dégagement, une certaine liberté, un certain épanouissement. Un certain épanouissement dans la vie. Oui, sois libre. Sois libre. S'il faut que tu acclames. S'il faut que tu pousses les cris de joie. Merveilleux. 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 Merveilleux.